Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Christina Duarte, ministre des Finances et du Plan du Cap-Vert, mais également candidate à la présidence de la BAD. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, c'est un honneur. Alors nous allons commencer par parler du Cap-Vert avant de se focaliser sur la Banque africaine de développement et votre candidature. Commençons par la première question que vous allez lire à haute voix, s'il vous plaît. Quel bilan faites-vous de ces 10 ans passés à la tête du ministère des Finances? Oui, c'est vrai, je suis ministre des Finances depuis 2006. Et comme ministre des Finances, j'ai eu une grande opportunité. Premier, de servir mon pays. Deuxième, d'avoir l'opportunité de mettre en place un programme de réformes que je me sens fière d'avoir changé complètement la gestion des finances publiques au Cap-Vert. Un nouveau système de planification nationale aussi. Oui, j'ai commencé pour changer la gestion budgétaire en faisant cette gestion plus transparente, plus accountable. Et oui, maintenant, les dernières 2 années, je me suis concentrée dans la planification et le fait que le plan et le budget devront marcher ensemble pour mettre en place une vision. Mais toutes les mesures que vous avez dû prendre ne vous ont pas forcément rendu populaire au Cap-Vert, parce que vous avez dû prendre à certains moments, certaines années, 2006, 2007, 2008, des mesures un peu plus drastiques pour l'économie. Oui, c'est vrai. Depuis 2008, le Cap-Vert est sur l'impact de la crise financière internationale. Il y a un moment donné, 2008-2009, le gouvernement, le ministère des Finances, nous étions obligés de couper les subventions publiques au secteur pétrolier et avec cet argent, de l'utiliser en termes des dépenses sociales. C'est ça qu'on a fait. On a augmenté la pension sociale, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais il y a des moments qu'il faut le faire. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place au Cap-Vert? Le plus compliqué, c'est dans le domaine fiscal. Sûrement, je viens de conclure une grande réforme fiscale au Cap-Vert. On a complètement changé le cadre fiscal au Cap-Vert. Ça, pour vous donner un exemple, 2014, le gouvernement du Cap-Vert a réussi à obtenir l'approbation du Parlement de 5 nouveaux codes fiscaux. De toutes les mesures, je peux vous dire qu'il y a été l'augmentation de l'IVA de 6% à 15% pour le secteur du tourisme, sans doute. Ça a été vraiment compliqué. Comment vous avez géré cette situation, entre guillemets, de mini-crise? Il y a seulement une manière de faire la gestion de ces mesures difficiles du point de vue de la politique économique. En communiquant, en dialoguant, en expliquant à tout le monde. Pour que tout le monde, particulièrement la société capverdienne et le secteur privé, peut comprendre qu'à la fin, c'est une situation que tout le monde gagne. Et vous pensez que les Cap-Verdiens ont compris les messages que vous essayez de passer? Ah oui, parce que c'est passé, on n'a pas eu de problèmes sociaux, on n'a pas eu de convulsions, on n'a pas eu de grève, alors c'est bien passé. A priori, oui. Deuxième plaquette, s'il vous plaît. Là, on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus. Ma candidature est portée par des projets concrets et une vision réaliste. Alors là, il s'agit de la Banque africaine de développement. Vous êtes candidate, vous voulez remplacer Donald Kaberuka. Alors, quelles sont les grandes lignes, par exemple, de votre vision, de votre projet? Mon point de départ, c'est que dans les dernières 15 années, l'Afrique a connu une croissance économique forte, 6-7%. Mais à la fin, nous sommes en train de voir que cette croissance économique n'a pas bénéficié tout le monde. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus que la croissance économique pour résoudre le problème de la pauvreté en Afrique. C'est dans ce cas que dans mon programme, je commence pour défendre d'une manière un peu forte que la BAD doit aider, supporter les gouvernements africains à mettre en place des institutions de bonne qualité pour mieux servir la bonne gouvernance. Comme vous le savez, les institutions sont importantes pour la gouvernance, pour la compétitivité du pays, pour la gestion des ressources naturelles en Afrique, c'est une question vraiment délicate, mais aussi pour la gestion des infrastructures. Est-ce que la BAD ne le fait pas déjà? J'ai l'impression que la BAD, jusqu'à ce moment,
et peut-être dans les dernières 10 années est important, c'est concentrer dans la promotion de l'infrastructuration en Afrique. Mais quand tu mets en place une route, il faut qu'en même temps, créer l'institution pour faire la gestion de la route. Sinon, dans 5 années ou dans 10 années, la route ne va pas servir ma fille. Il me sert aujourd'hui à moi, mais pas ma fille dans 10 années. Ça veut dire qu'il faut créer les institutions. Donc vous donnez un rôle un peu plus politique à la BAD? Non, pas du tout. Comme vous le savez, la BAD est devenue l'institution financière peut-être plus importante en Afrique en termes de financement des infrastructures. Ça veut dire que le risque financier du portefeuille de la BAD s'est concentré dans les infrastructures africaines. Alors, une manière de faire une bonne gestion de ce risque, ça veut dire de ce risque du portefeuille BAD, ça veut dire que la BAD doit travailler les institutions pour garantir que ces infrastructures sont bien gérées. C'est une question de gestion de risque. Donc pour mettre en place ce programme, vous avez, et pour suivre cette candidature, vous avez le soutien du président capverdien, de l'ancien président Pedro Pires également, d'une certaine partie de la classe politique. Ça vous aide? Ça aide? Oui, ma candidature, c'est une candidature nationale. Ce n'est pas une candidature seulement du gouvernement du Cap-Vert, du parti politique qui supporte le gouvernement du Cap-Vert, ça veut dire mon parti politique, mais c'est aussi du président de la République, mais aussi de l'opposition au Cap-Vert. Comme vous le savez, l'opposition supporte cette candidature capverdienne. Et en dehors du Cap-Vert, justement, au-delà des frontières du Cap-Vert, quel soutien avez-vous? Vous avez fait une tournée, hein, vous êtes arrêté dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment, pour expliquer ce que vous comptez mettre en place. Alors, qui vous soutient? Ce que je peux vous dire à ce moment, c'est que mon programme, mes idées, et le projet et la vision pour l'organisation et aussi pour l'Afrique est en train de mobiliser beaucoup de personnes. Je ne sais pas si toute cette mobilisation va être, transformée en termes de vote. Mais ce que je peux vous assurer maintenant, c'est que mon programme est en train de mobiliser beaucoup de personnes. Mais vous ne voulez pas les citer, vous ne voulez pas les dire? Non, vous pas gardez encore. Ce secret pour l'instant? Non, c'est une question de tactique de campagne. Ah, mais en parlant de tactique de campagne, vous savez que pour les votes, il y a 60% d'Africains et à peu près 40% de non-Africains. Oui, bien sûr. Donc l'opération séduction, vous la faites aussi là-bas, dans ces autres pays-là? Essentiellement, c'est une institution financière africaine. Le président doit être... dans ce cas, la présidente doit être africaine et je compte recevoir les appuis des pays africains, ça sans doute. Il paraît que la France vous soutient, c'est vrai? Je ne sais pas encore. Vous ne savez pas? Non. Vous dites que le Cap-Vert peut garantir l'équidistance de la BAD indépendamment des différents blocs, justement, sur le continent africain. Mais le fait que, justement, le Cap-Vert n'appartienne pas à un bloc, est-ce que ce n'est pas un handicap pour vous dans cette campagne? Au contraire. Non? Au contraire. C'est la première fois qu'il y a une candidature à cette position de président de la BAD d'un pays petit, d'un pays insulaire, d'un pays lusophone, et par rapport à une femme. Beaucoup d'innovation dans cette candidature. Je pense que le fait que le Cap-Vert c'est un pays petit, c'est exactement ce pays petit, avec une certaine crédibilité internationale, que c'est dans une position de garantir l'équidistance par rapport au bloc traditionnel. Alors, sans doute. C'est un avantage. Oui, vous le disiez aussi, vous êtes une femme. On l'a remarqué, effectivement. Est-ce que vous jouez oui. Est-ce que vous jouez un peu sur ça pour mettre en avant la différence qu'apporte votre candidature? Non. Vous voyez, dans mon discours, que je suis en train de concentrer mon discours de campagne dans le fait que, comme ministre des Finances, j'ai eu l'opportunité de contribuer pour la transformation structurelle du Cap-Vert. Ça veut dire que je me sens prêt pour le faire pour l'Afrique, le programme, mais jusqu'à ce moment, je n'ai jamais appelé le fait que je suis femme pour devenir la présidente. Mais comme femme, je n'ai pas peur. Je suis complètement préparée pour compétir avec les hommes, mais bien sûr. On va terminer avec la question Joker qui vient conclure donc cette interview. Vous avez 7 concurrents, concurrents de taille. Est-ce que vous en redoutez certains? Non, je pense que tous les candidats ont des avantages et des désavantages, ça c'est normal.
Je pense que chaque candidat est en train de mettre en place sa stratégie. Comme le Cap-Vert, c'est un pays qui ne peut pas, comme on dit, utiliser beaucoup les compromis politiques, parce qu'en petit pays, on n'a jamais été considéré un pays important dans la géopolitique africaine. Ça veut dire qu'on n'a pas de compromis politiques à utiliser dans cette campagne. Ce qu'on fait, c'est exactement le programme, le débat et utiliser la communication sociale pour diffuser ces idées. Les autres pays qui appartiennent les autres candidats qui appartiennent à des pays oui, ont des compromis politiques, sont en train d'utiliser ces compromis politiques. À la fin, on va voir de quel côté la raison tombe. Mais justement, il y a des candidats comme le Tchadien Kordje Bedoumra ou le Tunisien Jalloul Ayed. Est-ce que vous étudiez quand même un peu leur stratégie? Est-ce que vous la surveillez quand vous êtes en train de mettre en place la vôtre? Pas moi-même. Est-ce qu'entre candidats, on se surveille pour voir ce que dit l'autre et ce que fait l'autre? Personnellement, non, parce que oui, je suis candidate, mais je suis ministre des Finances et du Plan. J'ai des responsabilités, je n'ai pas du temps. Mais j'ai un directeur de campagne très efficace et que j'espère qu'il est en train de faire ça. Merci à vous, Christina Duarte, d'avoir accepté pour cette opportunité de répondre à ces questions. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.